la vie, rien ne peut arrêter l'homme ayant la bonne attitude mentale pour atteindre son objectif. Le fait que votre esprit soit régénéré et que vous ayez le Saint-Esprit en vous, qui est un excellent esprit, ne signifie pas que vous avez un excellent caractère, car vous devez développer et conditionner votre esprit pour devenir un excellent caractère. Alors, commencez aujourd'hui à conditionner votre esprit pour développer un excellent caractère. Les structures mentales des sociétés sont bien plus importantes que les structures physiques. C'est là l'idée derrière l'éducation. Il vous intéressera de savoir que l'éducation formelle n'a jamais été un produit du gouvernement. C'était le produit des leaders religieux, pas du gouvernement. L'éducation formelle est apparue en raison des leaders religieux et des philosophes qui cherchaient à transmettre les idées qu'ils avaient et qu'ils croyaient être d'une inspiration supérieure par rapport à la norme de leur société et qui cherchaient à se reproduire en choisissant des disciples qui sont finalement devenus des érudits. Et cela a duré de nombreuses années. Avant que les gouvernements commencent à s'approprier ces philosophies et ces idées, car ceux qui avaient été formés par ces personnes étaient entrés dans le gouvernement et ils ont dit que l'éducation ne devrait pas être réservée à une élite, mais devrait être rendue accessible car ils voyaient le besoin de cela pour transformer les sociétés. Ils comprenaient que tant que vous n'aviez pas construit de structure mentale, vous ne pouviez pas construire d'excellentes structures physiques. Ainsi, ce que vous voyez dans la société est un reflet. C'est aussi une manifestation des structures mentales de ceux qui sont derrière tout ce que vous voyez. La Bible nous dit quelque chose que j'aimerais que nous commencions notre lecture biblique à partir du verset des Proverbes, chapitre 17. Je veux que vous le lisiez pour moi. Verset 27. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Celui qui a la connaissance ne fait pas de bruit. Et qu'un homme de compréhension a un esprit excellent. Donc, quelqu'un qui a un esprit excellent démontre de la compréhension. Il dit, si vous voyez un homme qui démontre de la compréhension, il a un esprit excellent. Il a un esprit excellent. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce que je veux que vous commenciez à faire, c'est de canaliser votre pensée. Concentrez votre pensée.
vers la reproduction de vous-même. Rien de moins que l'excellence. L'excellence. Vous devrez prendre la décision de viser haut en tant que personne. Êtes-vous à l'écoute? Planifiez de travailler sur cela sur une période de temps. Et vous pouvez réellement mesurer vos progrès sur cette période de temps. Il dit, un homme de compréhension possède un esprit excellent. Très bien. Maintenant, regardons deux autres versets. L'un est dans le livre de Daniel, chapitre 5. Daniel, chapitre 5, verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, un esprit excellent, de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter des songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre les questions difficiles. Un esprit excellent. Et un esprit excellent va de pair avec ces belles qualités. La connaissance, la compréhension. Ensuite, il dit l'interprétation des rêves, la résolution des questions difficiles. Ce qui signifie qu'il pouvait expliquer les phrases difficiles, les mots difficiles, les constructions difficiles et dissiper les doutes. En d'autres termes, lorsque vous entendiez Daniel, vos doutes étaient dissipés. Merveilleux. On dit que ces qualités ont été trouvées en ce Daniel. Ces qualités ont été trouvées en Daniel. Maintenant, lisons-le. Juste un autre. Verset 14. Ils l'envoyèrent à Daniel. Vous savez, il dit, j'ai même entendu dire que l'Esprit des dieux est en toi. Maintenant, parce qu'ils étaient des adorateurs d'idoles, d'accord, donc ils ont dit l'Esprit des dieux, mais il s'agissait de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, l'Esprit des dieux est en toi et que la lumière de l'intelligence et une sagesse extraordinaire sont en toi. Merveilleux. Maintenant, allons au chapitre 6, dans le même livre. Alors, ce Daniel fut préféré au président et au prince, parce qu'un esprit excellent était en lui, et le roi pensa le placer sur tout le royaume. Remarquable. Remarquable. Cet homme avait un esprit excellent. Et nous avons appris de ses qualités, de son caractère. Commençons. Le processus de ce que nous partageons ici est la sagesse pratique. Et rappelez-vous, phronésis est la sagesse pratique. Et la Bible dit que Dieu a donné à Salomon phronésis, la sagesse pratique. Il y a des gens qui ont la sagesse mentale. Ils pensent simplement et semblent avoir de grandes idées. Et même penser qu'ils ont plus de sagesse que tout le monde. Mais cela ne se traduit pas dans leur vie pratique. C'est pourquoi vous trouvez certaines personnes, vous savez, elles viennent à la télévision. Elles nous disent ce que devrait faire le président et ce que devraient faire les gouverneurs. Elles nous disent ce qui devrait se passer et rien ne se passe dans leur propre vie. Mais elles semblent tout savoir. Et quand elles parlent, les gens sont d'accord avec elles. Mais elles ne changent rien.
Ce sont des critiques sociales. On les trouve partout, y compris dans les églises. Ils semblent juste tout savoir sur ce qui devrait être fait, mais ils n'apportent jamais de changement car ce qu'ils ont n'est pas de la phronésis. Phronésis est la sagesse pratique. C'est une sagesse qui se traduit par votre caractère. Vous voyez, c'est une sagesse qui se révèle dans les choses que vous faites. C'est pourquoi Salomon était plus grand que les autres, car la sagesse qu'il avait était la phronésis, une sagesse pratique. Et la Bible dit qu'il était plus sage que tous les hommes. Loué soit Dieu. Salomon était plus sage que tous les hommes. Imaginez qu'il y avait un homme dans ce monde qui était plus sage que tout le monde. Et nous ne l'aurions pas su si la Bible ne nous l'avait pas dit. Dieu l'a dit. Quand Jésus est venu, ce qu'il a dit de lui-même, il dit qu'un plus grand que Salomon est ici. Il s'est lui-même qualifié de plus grand que Salomon en sagesse. Il a parlé de la sagesse de Salomon et a pourtant déclaré qu'il était plus sage que Salomon. Et c'est vrai. Et la Bible nous dit qu'il a rendu cette sagesse disponible pour nous. Cette sagesse qui était meilleure que la sagesse de Salomon nous a été rendue disponible. Mais combien ont profité? Combien ont approprié cette sagesse à leur propre vie? Pas beaucoup. Et c'est si facile de l'avoir. Vous n'avez même pas besoin de prier pour l'obtenir. Imaginez cela. Il n'a même pas eu besoin de prier pour l'obtenir. Ces possibilités de sagesse ont été mises à la disposition de votre esprit lorsque vous êtes né de nouveau. La Bible dit que Jésus-Christ a été fait sagesse pour nous. Cela signifie que lorsque quelqu'un reçoit Christ, il reçoit la sagesse de Dieu dans son esprit. Et vous pouvez canaliser cette sagesse à travers la compréhension de la parole de Dieu, en marchant dans la lumière de la parole de Dieu. De Sophia à Sunesis. Sunesis est la compréhension de la parole de Dieu. La manière dont vous envisagez la parole de Dieu, votre capacité à la comprendre, c'est Sunesis. Et lorsque vous traduisez cela en action, et que cela contrôle votre pensée, contrôle votre manière de vivre, alors vous avez la praticité de la sagesse. C'est ce que c'est que phronésis. Avez-vous bien entendu ce que j'ai dit? Bien, lisons un autre passage de l'Écriture. Voyons comment nous pouvons commencer immédiatement à faire ces choses qui ont le pouvoir de façonner nos vies. Je veux que nous allions au livre de Jacques. Et au chapitre 4. Livre de Jacques, chapitre 4. Lisons le verset 17. Il est donc dit aux pécheurs, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est là la sagesse pratique. La sagesse pratique de Dieu ne vous vient pas par méditation. Non. C'est la sagesse que Dieu met là dans votre esprit. Mais ce n'est pas phronésis. Tant que vous ne la mettez pas en action, car c'est une façon de vivre. C'est une mentalité qui
dans le Nouveau Testament est appelée la sagesse des justes, la sagesse des justes, la phronésis des justes. Et c'est remarquable qu'elle soit décrite comme la phronésis des justes. C'est remarquable car nous venons de lire quelque chose dans Jacques chapitre 4, verset 17, où il est dit que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, pour lui, c'est un péché. Cela signifie que l'homme ne marche pas dans la phronésis, qui est la sagesse des justes. Donc la phronésis signifie que vous savez ce qui est juste et vous faites ce qui est juste. Maintenant, d'autres sont peu susceptibles de savoir ce qui est juste et donc le faire. Certains d'entre nous vont plus loin et savent ce qui est juste, mais ne peuvent pas le faire et donc marchent dans l'injustice qui est le péché. La Bible dit que toute injustice est péché. Maintenant, il dit donc à celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, pour lui c'est un péché. Cela signifie que cette chose est une injustice. Vous ne marchez donc pas dans la justice lorsque vous savez ce qu'il faut faire, ce qui est juste et que vous ne le faites pas. Par exemple, quand nous étions plus jeunes à l'école, on nous a appris des choses comme ramasser des lettres. D'accord, on nous a appris à l'école que lorsque nous nous promenions dans la cour de l'école, et que nous voyions des papiers par terre, cela ne signifiait pas que vous étiez celui qui les avait mis là. Il disait, ramassez-les donc. Lorsque vous passez à côté et que vous voyez ce petit papier par terre, vous le ramassiez et il y avait un endroit pour le déposer. Il nous apprenait la sagesse pratique. Ensuite, les personnes responsables des établissements d'enseignement supérieur n'étaient pas structurées pour nous encadrer. Donc, beaucoup d'entre nous ont perdu cette attitude quand nous sommes entrés à l'université parce que cela n'a pas continué. La plupart des gens deviennent plus égoïstes à l'université que partout ailleurs. Parce qu'à l'université, la plupart des gens se préoccupent maintenant des aides. Juste les aides. Je veux gagner de l'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent, mais l'argent est un outil. Et si vous ne changez pas d'état d'esprit, peu importe combien d'argent vous gagnez, vous allez échouer. C'est juste une question de temps. Vous savez, donc les gens qui pensent que s'ils avaient simplement assez d'argent, tout irait bien, non. Alors, commencez aujourd'hui. Commencez aujourd'hui à conditionner votre esprit pour avoir un excellent caractère. Conditionnez votre esprit pour avoir un excellent caractère. Vous savez, vous pouvez avoir un excellent esprit, mais ne pas avoir un excellent caractère. Mais le fait que votre esprit soit régénéré et que vous ayez le Saint-Esprit en vous, qui est un excellent esprit, ne signifie pas que vous avez un excellent caractère, car vous devez développer et conditionner votre esprit pour avoir un excellent caractère. C'est pourquoi il disait que l'Esprit des dieux, il pensait que c'était l'Esprit des dieux qui était en Daniel. Ils ne l'ont pas vu comme un caractère particulier de Daniel, mais c'était l'Esprit des dieux qui était en lui. Mais lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous découvrez que c'était le caractère particulier de Daniel qui lui a été accordé par Dieu. Et ainsi, en est-il de vous? Vous avez le Saint-Esprit, d'accord? Qui habite en vous. Non seulement cela, la Bible dit que Christ a été fait sagesse pour vous. Alors que devez-vous faire? Vous allez programmer votre esprit pour devenir un excellent caractère. Vous allez programmer votre esprit. M'entendez-vous? Vous allez former votre esprit pour devenir un excellent caractère. C'est un entraînement personnel. Personne ne le fera pour vous. Et pour que cela commence même à se manifester dans votre vie, vous devez le convoiter. Vous devez le désirer ardemment.
Dieu n'a pas dit, Salomon, je veux te rendre sage. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Salomon, que veux-tu? Salomon a répondu, donne-moi la sagesse. Il a demandé la sagesse. Ce n'était donc pas Dieu qui cherchait quelqu'un à rendre sage. C'était Salomon qui voulait que Dieu le rende sage. Et pourquoi Salomon voulait-il que Dieu le rende sage? Parce que son père lui avait enseigné que la sagesse était la chose principale. Donc, Salomon a dit, mon père m'a enseigné. Mon père m'a enseigné. Il a dit que la sagesse est la chose principale. Alors, à qui est la sagesse? Son père David lui a dit que l'argent n'est pas la chose principale. Le royaume n'est pas la chose principale. L'amitié avec les cousins n'est pas la chose principale. Une longue vie n'est pas la chose principale. Il dit, la sagesse est la chose principale. Alors, à qui est la sagesse? C'est ce que David a dit à Salomon. Et lorsque le moment est venu pour Dieu de lui donner l'opportunité de demander quelque chose, il a demandé la sagesse, la chose principale. Alors Dieu a dit, Salomon, tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis. Tu n'as pas demandé la richesse, l'argent. Tu n'as pas demandé une longue vie. Tu as demandé la sagesse. Par conséquent, la sagesse te sera accordée. Une sagesse si grande que le monde n'en a jamais connu de pareille. Et Dieu la lui a donnée. Vous êtes toujours là? Alors, commencez maintenant à conditionner votre esprit à la sagesse que Dieu a mise en vous. Alors, elle dominera votre caractère. Alors, vous deviendrez un homme ou une femme sage. Cela signifie un homme ou une femme d'excellence. Qu'est-ce que l'excellence donc? Pouvons-nous comprendre cela? Intéressant. L'un des synonymes de l'excellence est la grandeur. Saviez-vous ce qu'est la grandeur? Et cela nous aide à comprendre quel genre d'homme était Abraham ou David, qui était décrit comme grand. Eh bien, c'est lui qui a enseigné à son fils la sagesse. Alors, David était un grand homme. Et si vraiment la grandeur est un synonyme de l'excellence, alors c'était un homme excellent. Vous savez, l'excellence peut être liée à certaines qualités. Comme on dit, cet homme est un excellent banquier. Cela ne signifie pas qu'il est un excellent politicien. Et peut-être qu'il n'est pas un excellent père. Vous voyez, mais un excellent banquier. Donc, cela peut être qualifié. Donc, l'excellence, c'est surpasser les autres. Surpasser les autres. C'est la grandeur. C'est surpasser les autres. C'est une beauté extrême. Et un autre mot est la gloire. Donc l'excellence est glorieuse. Très bien. L'excellence signifie également une discrétion extraordinaire. Une discrétion extraordinaire. L'excellence signifie une discrétion au-delà de l'ordinaire. Cela signifie avoir une perception excellente. Et c'est là la différence entre les grands et les petits. Les grandes personnes ont de grandes visions et les grandes visions ne signifient pas que vous avez de grandes choses que vous voulez accomplir. Non. Cela signifie une large gamme ou un vaste champ de perception. Une amplitude extraordinaire de perception, de vision, la capacité de voir tellement de choses
en même temps. Ainsi, ce qui rend les gens plus grands que les autres a beaucoup à voir avec leur capacité à voir. Donc, ces petites choses que vous faites à l'extérieur sont en réalité des choses qui se passent dans votre esprit. Donc, lorsque vous ramassez ces déchets et que vous les enlevez, que faites-vous? Vous enlevez les déchets de votre propre esprit. C'est pourquoi nous devons enseigner aux gens, les aider à comprendre la valeur et la dignité du vrai travail. Il ne s'agit pas d'un salaire. Il ne s'agit pas d'un chèque de paie ou de satisfaire ses besoins financiers. Non, il s'agit du caractère. Il s'agit de faire quelque chose qui est en réalité plus grand que soi-même. Voilà la valeur du travail. Ce n'est pas une question d'argent. Et si vous pouvez programmer votre esprit, l'argent ne pourra jamais cesser de venir à vous. Et plus votre esprit est affiné, organisé et perfectionné dans votre système, plus les résultats qui viendront à vous seront grands. Plus les résultats qui viendront à vous seront grands. N'oubliez jamais cela. Très bien, prions. Que Dieu vous aide à voir cette vérité. Que Dieu vous aide à vivre selon elle. Que Dieu vous aide à conditionner votre esprit avec la parole de Dieu.